C'est-à-dire que Allah, il va gérer, orienter et organiser ta vie. Quand Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime, il va t'éprouver, mais en même temps, si tu médites un petit peu et plus tu vas prendre de l'âge, tu vas voir que toute ta vie, toutes les étapes par lesquelles tu as passé, elles t'ont permis d'atteindre un rang, permis d'atteindre un niveau. Et tu vas te dire, en fait, Allah, il m'a pas abandonné. Allah, il a pris soin de moi. Quand quelqu'un, il est converti, par exemple, il se dit, Allah, il m'a fait naître dans une famille qui n'est pas musulmane. Mais au bout du compte, il m'a ramené à la foi. Qui t'a ramené à la foi? C'est Allah. Allah, il t'a pas abandonné. Allah, il a géré, organisé ta vie pour toi. Quand Allah, il nous a permis à nous qui vivons en Occident, on aurait pu être tous sauf des gens qui adorent Allah. Et pourtant Allah il nous a choisis pour l'adorer, pour nous prosterner alors qu'on pourrait faire autre chose. Il vous a choisi pour être là en ce moment présent à la mosquée alors que vous pourriez faire autre chose. Allah il gère, il organise ta vie. Et en vérité mes frères et sœurs, si chacun y réfléchissait à la façon dont Allah subhanahu wa ta'ala il a inscrit la foi dans notre cœur, comment il a éclairé notre raison, comment il nous a permis de nous consacrer à son adoration, de suivre la voie de son prophète, en réalité si tu méditais sur toutes ces choses-là, tu pleurerais de joie. Parce que tu vas te rendre compte que c'est Allah qui t'a guidé à cela. Tu pleurerais en signe de gratitude. Tu pleurerais pour remercier Allah Azza wa Jal pour tous ses bienfaits.